Mesdames et messieurs et distingués invités de la presse, bonjour. Bienvenue au siège de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand. Je tiens d'abord à me présenter, je suis Tison Junior, responsable communication de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand. Et la quasi-paroisse est une paroisse des universités et grandes écoles dans l'archidiocèse de Libreville. Donc, comme il nous a été notifié dernièrement, il s'agit de la conférence de presse. La conférence de presse du pèlerinage de Cézanne à Notre-Dame. Et cette conférence sera animée par le coordinateur du jubilé de l'archidiocèse de Libreville, empêché. Comme vous avez constaté son absence, il est empêché, mais il tient à s'excuser. Il y a également le père Harris, responsable de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand et aumônier de la CUJ. La CUJ, comme je l'ai mentionné bien avant, c'est l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles. Donc, il y a également Madame Josiane Béroutier, qui est responsable de la commission pèlerinage et excursion. Donc, après le mot introductif, nous passerons au traditionnel exercice questions-réponses. Et je tiens déjà à vous remercier. Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer par la présentation de l'ACUJ et de sa quasi-paroisse, la définition du pèlerinage et ensuite l'organisation proprement dit du pèlerinage. Créée en 2006, l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles a été l'organisatrice d'un pèlerinage à l'intention du monde universitaire durant 10 ans. Afin de créer un point de rassemblement de ses membres pour une vie chrétienne en cohérence avec les sacrements de l'Église, l'archevêque de Libreville a érigé la quasi-paroisse dénommée Saint-Albert-le-Grand comme future paroisse universitaire. Une quasi-paroisse, bien que fonctionnant comme une paroisse, n'en a pas encore la pleine nature. La quasi-paroisse est présentement l'organisatrice du pèlerinage diocésain institué depuis 2017 par l'archevêque. Ce pèlerinage, ouvert à tous, devient le point de convergence de tous les paroissiens de l'archidiocèse. Cette 7e édition a pour thème « L'espérance ne déçoit pas ». Elle aura lieu du 5 au 6 avril 2025 sur le trajet allant de Notre-Dame du Gabon à Notre-Dame des Anges et Sassa. C'est quoi le pèlerinage? Le pèlerinage est un moment particulier où une personne entreprend de rencontrer individuellement ou collectivement Dieu. Par cet acte volontaire, le pèlerin espère bénéficier de la miséricorde divine pour sa vie. La décision d'aller à la rencontre de Dieu est toujours une étape spirituelle très importante que la quasi-paroisse, conscient de sa mission d'évangélisation, tient à organiser au mieux. Aussi, ainsi, le pèlerinage étant un temps de conversion, de renouveau, nous devons oser avec le Seigneur traverser les épreuves de la vie avec un regard d'espérance reconforté par les signes du royaume. Cela devra se traduire par notre manière de voir le monde, les autres et nous-mêmes. Nos cœurs devraient être remplis de joie, que nous avons espoir en Christ. Et face aux difficultés, la patience nous empêchera d'abandonner avant d'avoir vu la victoire, car le Christ nous a promis la victoire. L'organisation du pèlerinage. On va commencer par les frais d'inscription. Alors, les frais d'inscription s'élèvent à 15 000 avec kit et 10 000 sans kit. Les inscriptions c'est jusqu'au 26 mars, mercredi 26 mars 2025, au sein des secrétariats des paroisses. Et comme chaque année, nous espérons recevoir également les pèlerins jusqu'au 30 mars, mais ici au siège de la CUJ. Comme on l'a si bien dit, le parcours, l'itinéraire, c'est de Notre-Dame du Gabon à Notre-Dame des Anges, en passant par Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. La marche s'organise par fraternité. Nous aurons cette année 15 fraternités d'environ 70 pèlerins. Le rassemblement se fait à Notre-Dame du Gabon dès 7h30, suivi d'un temps de prière et un enseignement.
Et la marche va commencer à 10 heures avec un intervalle de 5 minutes par fraternité. Le pèlerinage comporte 7 principales phases: la marche pèlerine, la confession à l'arrivée, la messe du soir, la prédication, les temps de louange et d'adoration, le rite du feu et la messe de clôture. La messe de clôture sera présidée par l'archevêque Monseigneur Jean-Patrick Ibaba à 11 heures à Notre-Dame-des-Anges avec la catéchèse des catéchumènes adultes du diocèse. Donc, nous pouvons retenir alors que le pèlerinage à Notre-Dame, organisé par la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand, voit la participation de plus de 1000 pèlerins, paroissiens de divers horizons, universitaires, jeunes, adultes, chrétiens d'autres obédiences et non chrétiens, qui répondent à l'appel à la conversion, à la construction d'une société d'amour et de paix. Le 5 avril 2025, les 15 fraternités partiront de Notre-Dame du Gabon pour vivre ce pèlerinage diocésain sous le thème « L'espérance ne déçoit pas ». Ce thème vient nous rappeler toute la nécessité d'espérer dans les différentes situations auxquelles nous sommes confrontés dans la vie afin de parvenir à un engagement de suivre Jésus-Christ sans recul. Merci. Et de nous avoir édifiés. Donc, nous laissons la parole aux responsables de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand et au monde de la Cuge, le Père Harris, afin de nous édifier sur le thème du pèlerinage, l'espérance ne déçoit pas, tiré de Romains chapitre 5, verset 5. Le pape François a ouvert l'année jubilaire de l'espérance. Et c'est en ce sens que le pèlerinage de Notre-Dame du Gabon, Notre-Dame-des-Anges, s'inscrit dans la dynamique de cette année d'espérance, mais avec comme sous-thème « L'espérance ne déçoit pas ». Comme aumônier universitaire, c'est l'occasion propice, le moment favorable, un temps fort d'inviter les étudiants, les jeunes cadres travailleurs et même des personnes d'âge avancé à s'inscrire dans cette dynamique, marcher avec Jésus comme pèlerin, mais marcher avec Jésus dans un élan d'espérance. Cette espérance qui doit se vivre au plus profond de nous-mêmes, cette espérance que nous avons à vivre au quotidien à travers les événements de la vie. Le Seigneur voudrait nous donner de comprendre que quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, quelles que soient les situations que nous vivons, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous ne devons jamais désespérer. Et c'est en cela que l'espérance ne déçoit pas, s'inscrit en lettres d'or sur du marbre dans le cœur de tous les pèlerins qui, venant d'ici et d'ailleurs, de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Libreville, d'autres dénominations chrétiennes aussi ou non, viennent marcher à la suite de Jésus-Christ, déjà avec tous les fardeaux qu'ils portent en eux-mêmes, sachant que le Christ qu'ils décident de suivre pendant ces 2 jours leur apportera soulagement, viendra soulager leur peine, leur souffrance, leur malheur et leur apportera de pouvoir terminer ce pèlerinage rempli d'une espérance face à des jours et un avenir meilleur. Nous invitons donc tous ceux et celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'inscrire à partir dans les secrétariats et même à venir ici à la vallée Sainte-Marie, non loin de l'ancienne menuiserie, s'inscrire massivement afin de pouvoir marcher la main dans la main en ce temps de carême avec Jésus-Christ qui nous donne d'espérer, qui nous invite à espérer et qui est l'espérance par excellence. On ne peut pas faire cela si on n'est pas habité par la foi. Et la foi est cette ferme assurance aux choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et on a foi que le Seigneur que nous suivons pendant ce temps de carême et s'inscrivant dans la dynamique de ce pèlerinage nous donnera de pouvoir obtenir de nombreuses grâces, de nombreuses bénédictions. Voilà pourquoi je nous invite tous à pouvoir nous mobiliser par groupe pour venir nous inscrire parce que nous attendons plus de 1000 personnes d'ici et d'ailleurs et nous savons qu'avec vous à nos côtés, ce pèlerinage connaîtra non simplement une
un dynamisme, mais aussi chacun de nous pourra expérimenter ce Christ-là qui ne déçoit pas, parce qu'il il ne nous enlève rien, il nous donne tout et l'espérance nous fera vivre. Je vous remercie. Nous tenons encore à remercier le Père Harris pour ce message très édifiant sur le thème l'espérance ne déçoit pas. Et il est très important pour nous, chrétiens, de toujours espérer dans la vie. Concernant les principales missions du pèlerinage, déjà nous tenons à rappeler que le pèlerinage aura bel et bien lieu du samedi 5 avril au dimanche 6 avril. Et comme l'a si bien annoncé Madame Béotier, le pèlerinage aura lieu, donc l'itinéraire, c'est du PK11 au sanctuaire Notre-Dame du Gabon. Donc 6 au PK11 à l'entrée de Mélène. Et par là, à 7h30, l'arrivée des pèlerins. À 7h30, c'est l'arrivée des pèlerins. Ensuite, le Père Harris va opter par la parole de bénédiction. Donc, c'est pourquoi je préfère au moins laisser Madame Béotier de nous décliner le programme détaillé. Comme on l'a si bien dit, les principales activités, nous aurons la marche pèlerine. D'abord, à l'arrivée, on aura un enseignement, un petit enseignement qui nous permettra de nous mettre déjà en esprit le pèlerinage, un enseignement. Et à 10h, nous commencerons avec la marche pèlerine. Après, nous aurons à l'arrivée les confessions. Et après les confessions, nous avons la messe. Après la messe, nous avons la prédication. Après la prédication, nous avons un temps de louange et d'adoration. Après le temps de louange, nous avons le rite du feu. Et le dimanche, nous aurons la messe de clôture. La confession, c'est le temps par excellence qui est donné à tout chrétien catholique baptisé de pouvoir se réconcilier avec le Seigneur. C'est un temps où chacun, après avoir examiné sa conscience, a vu devant le Seigneur tous les différents péchés, tout ce qu'il a pu commettre comme acte, en pensée, par action et par omission qui n'ont pas plu à Dieu. Et il se rapproche donc d'un prêtre pour que, après avoir présenté à Dieu ses péchés, que ce dernier puisse lui donner l'absolution. Le prêtre absout au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pour cela, il faut que le pénitent puisse être disposé et disponible à pouvoir faire ce qui lui est recommandé comme repentance, acte de repentance, voilà, pour qu'il puisse se repentir et promettre devant le Seigneur de ne plus recommencer aussi. Donc c'est cela. Donc c'est un temps favorable pour tous les chrétiens parce que vous le savez, et un des temps majeurs même dans l'Église, le temps de carême est le temps par excellence aussi pour bénéficier de cela, les confessions. Voilà, donc c'est l'occasion aussi d'inviter les uns et les autres à se préparer aussi parce que pour la confession, on se prépare avant d'aller se confesser. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi où on bénéficie la grâce sacramentelle de la réconciliation avec Dieu, de la miséricorde de Dieu. Alors, le rite du feu va, à la suite de cette confession, nous permettre de déposer au pied de la croix nos péchés. Donc, le principe du rite du feu, c'est de inscrire sur un bout de papier ce que nous voulons laisser, ce que nous voulons abandonner au Christ. Donc, on va écrire cela et le mettre au feu. Donc, brûler, demander au Seigneur de nous laver. Après cette confession, de nous laver, c'est une manière également de demander pardon au Seigneur, et mais surtout de nous débarrasser de tout ce qui est fardeau sur nous. À la réponse de Madame Béotier, en fait. Donc, comme elle a dit, laver, déposer sur le pied de la croix. Donc, les peines, les fardeaux, tout ce que nous avons comme souci, nous le déposons tout simplement au pied de la croix du Christ. Car en lui, il a pris tous nos péchés, il a brisé, donc nous sommes libérés. Donc, c'est pourquoi nous invitons encore chacun à s'inscrire massivement à cette activité diocésaine. Le pèlerinage, c'est un temps d'arrêt. C'est une occasion favorable qui est donnée à chaque être humain de pouvoir s'arrêter. Ça veut dire s'arrêter de tout le train-train quotidien, de ces montées, descendre, où véritablement on se met en chemin. On se met en chemin dans le cadre de notre pèlerinage diocésain, c'est se mettre en chemin avec Jésus-Christ.
Donc pendant les 2 jours, on chemine aux côtés de Jésus, on chemine avec Jésus pour que Jésus puisse nous soulager. Ça veut dire ici, là, dans l'invitation du pèlerinage, ne s'adresse pas uniquement aux chrétiens catholiques. Il s'adresse aussi bien aux catholiques, aux protestants, aux musulmans et même à ceux qui ne croient pas, pour que véritablement, ils puissent faire l'expérience de la rencontre avec le tout autre. Ils puissent faire l'expérience de la rencontre avec le Tout-Puissant. Ils puissent faire l'expérience de la rencontre avec Jésus. Et vous voyez, la beauté, c'est que ce pèlerinage s'inscrit aussi pendant le temps de carême. Et on sait que pendant ce temps, on doit cheminer avec Jésus-Christ pendant 40 jours. Donc ici, il est donné à tous les pèlerins pendant 2 jours de tenir, mieux de se laisser tenir par Jésus. Et Jésus qui va cheminer avec eux pendant ces jours-là et va faire ce voyage intérieur. Et comme vous l'avez si bien mentionné, nous sommes dans une société qui aujourd'hui, où beaucoup de personnes ont complètement perdu espoir. Espoir en leur avenir sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, les familles qui sont brisées, des personnes qui n'arrivent pas peut-être à trouver le travail, des personnes qui n'arrivent pas à se scolariser. Donc, c'est toutes ces situations-là que nous invitons donc les pèlerins à vivre aux côtés de Jésus et à se rendre compte que malgré ces situations qui peuvent être sanitaires, qui peuvent être professionnelles, qui peuvent être familiales, il existe un espoir. Et l'espoir ici, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ avec qui on va cheminer pendant ces 2 jours. Et Jésus, ce n'est pas seulement un cheminement main dans la main, mais c'est un cheminement de cœur aussi, où le pèlerin est appelé à parler cœur à cœur, directement avec Jésus. Et au bout de ces 2 jours, nous osons croire, parce que nous avons foi, que le Seigneur donnera à chacun une réponse en fonction de les disponibilités de son cœur et des dispositions de son cœur aussi. Donc, c'est une occasion favorable d'inviter les uns et les autres. On ne doit pas se limiter au fait que ce soit organisé par l'Église catholique pour se dire non, comme c'est les catholiques, non. C'est un pèlerin avec Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qui est devant, c'est Jésus qui est devant et avec la couverture, évidemment, la couverture virginale de sa mère. C'est pour ça que nous partons de Notre-Dame du Gabon à Notre-Dame des Anges pour que véritablement la mère du Seigneur puisse porter cela, nous accompagner aussi, parce qu'elle est la mère par excellence de l'espérance, c'est Notre-Dame de l'Espérance aussi, et elle porte l'espérance. Et nous le savons, dans une famille, lorsque les situations deviennent difficiles, l'enfant se tourne toujours vers la mère, quelle que soit la situation. Même quand la mamite est vide, on est sûr que la mère trouvera une solution pour donner à manger. Même quand il y a des difficultés de scolarité, on sait que la mère trouvera une solution pour scolariser les enfants. Il en est de même. Nous savons que Notre-Dame, mieux Notre-Dame de l'Espérance, trouvera aussi des solutions pour tous ceux et celles qui vont cheminer avec nous du 5 au 6 avril 2025. Voilà pourquoi nous lançons un vibrant appel. Vous êtes tous invités à venir cheminer avec nous mieux, à venir cheminer avec Jésus sous la couverture virginale de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Gabon et Notre-Dame des Anges. Durant le pèlerinage, donc de Notre-Dame du Gabon à Notre-Dame des Anges, nous avons bien sûr l'accompagnement du SAMU et nous faisons principalement 3 pauses. Principalement 3 pauses et déjà nous marchons au rythme du plus faible, mais nous avons principalement 3 pauses. Ces pauses nous permettront également de méditer sur la parole, sur l'espérance ne déçoit pas. Nous aurons dans le parcours, premier arrêt, sinon la première pause à Saint-Luc, la deuxième pause sur le chemin de l'ancienne, déjà nous passons par l'ancienne route de Bikélé et donc la deuxième pause, la deuxième et la troisième pause se fait sur la route même sur l'ancienne route de Bikélé. Voilà. Dans nous, comme on l'a si bien dit, nous sommes accompagnés par le SAMU tout au long du chemin. Les plus faibles, ceux qui ne peuvent plus marcher, seront secourus par l'ambulance. Ceux qui sont fatigués seront effectivement secourus par l'ambulance. Et en dehors du SAMU, je voulais juste réitérer qu'il y aura aussi la sécurité. Donc, la police va également encadrer les pèlerins. Donc, il y a la police et les pèlerins seront composés en fraternité. Donc, en fraternité, il y a des responsables des fraternités, les séminaristes qui seront bel et bien là aussi, qui seront parmi les responsables des fraternités.
Il y aura également des laïcs. Donc, voilà un peu l'ensemble de notre point de presse. Gabon 24, Radio Maria, 14 TV et tous les participants aussi d'avoir honoré de votre présence cette conférence de presse. C'est pour nous une occasion. Vous êtes nos relais de l'information ici et ailleurs. Et c'est par vous aussi que beaucoup de personnes pourront prendre part à cette activité. Et nous vous disons infiniment merci. Nous vous donnons déjà rendez-vous le 5 et le 6 avril prochain pour une autre couverture au moins, déjà pour le départ au moins, pour qu'ensemble nous puissions lancer ce pèlerinage qui s'inscrit dans l'année de l'espérance. Et vous le savez, l'espérance ne descend pas. Et nous savons aussi que pour vous-même aussi, vous allez pouvoir expérimenter ce thème dans vos propres vies, dans vos activités professionnelles. Et nous vous disons infiniment merci d'avoir répondu présent à cette invitation.